Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle. On poursuit notre série Nomade, la foi comme repère, une série sur la vie d'Abraham. Pour un prédicateur, prêcher une série sur la foi, c'est excitant. Mais en même temps, c'est difficile parce que la foi est difficile à comprendre. Lorsqu'on pense qu'on a compris la foi, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait collé les morceaux. Alors voici ce que la foi n'est pas. Okay? D'abord, la foi n'est pas simplement de croire en Dieu. La Bible dit que les esprits malins croient en Dieu et qu'ils tremblent. La foi, ce n'est pas simplement une croyance. La foi n'est pas non plus de la doctrine. Il y a plein de gens qui ont une bonne théologie. Ils sont capables d'expliquer les bonnes choses et la bonne théologie, vraiment exact, mais ils ne connaissent pas nécessairement Dieu. Ils ont une bonne théologie, mais ils n'ont pas la foi. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est important d'avoir une bonne théologie, mais la théologie ne sauve personne, c'est la foi qui sauve. La foi n'est pas non plus l'optimisme. J'ai rien contre l'optimisme. Je suis en train de préparer un message sur le sujet. Mais l'optimisme n'est pas la foi. En fait, l'optimisme est inclus dans la foi, mais la foi est plus grande que l'optimisme. La foi n'est pas non plus nos émotions. Moi, avant, je pensais que lorsque j'étais heureux, lorsque j'étais encouragé, lorsque je me sentais fort, ma foi était forte. Et lorsque je me sentais triste, découragé ou faible, ma foi était faible. Mais j'ai appris que la foi n'a rien à voir avec nos émotions. La foi n'est pas non plus une monnaie d'échange. Souvent, les croyants voient la foi comme un troc. Hein? Si j'ai beaucoup de foi, Dieu va pouvoir me donner beaucoup de choses. Hein? Une job, ça prend un peu de foi. Un mari, ça prend beaucoup de foi. Un mari qui est beau, intelligent et qui aime Jésus, ça prend énormément de foi. Vous comprenez? Une espèce de truc où on voit la foi comme une monnaie d'échange, mais ça, ce n'est pas la foi biblique. Ça, c'est la foi dans la foi. C'est pas fort, ça. C'est pas durable, ça. Ça mène à deux endroits. À l'orgueil, où tu as l'impression que Dieu te doit quelque chose. J'ai la foi, j'ai prié. God, you owe me. Ou bien, ça mène au désespoir. Ah, c'est parce que j'ai pas assez de foi que je suis pas marié. C'est parce que j'ai pas assez de foi que je ne suis pas guéri. Vois-tu, la vraie foi n'a rien à voir avec tout ça. La vraie foi repose sur un fondement, sur une substance. Dieu. La foi n'est pas la foi dans la foi. La foi, c'est la foi en Dieu. Et si la foi est difficile parfois à expliquer, même la Bible, il y a seulement quelques versets qui essaient d'expliquer la foi. Par contre, il y a des centaines de versets dans la Bible qui illustrent la foi. Et qui de mieux que le personnage d'Abraham pour nous illustrer la foi. Le texte d'aujourd'hui, c'est dans Genèse chapitre 15. Et Genèse 15 est un texte fantastique, weird, je l'avoue. Peut-être que tu as déjà lu ce texte-là, puis tu as juste fait « je comprends rien ». Next, Genèse chapitre 16. Mais ce texte-là est tellement profond, je veux l'illuminer pour vous aujourd'hui. C'est un texte qui parle de foi, de doute et de grâce. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Comment triompher du doute ». Abraham n'a pas été appelé le père de la foi parce qu'il n'a pas eu de doute. Abraham a été appelé le père de la foi parce qu'il a triomphé de ses doutes. Dieu a appelé un homme qui s'appelait Abraham à devenir un peu l'archétype de la paternité. Dieu a dit à Abraham, je vais te multiplier, il y a des nations qui vont sortir de toi, toutes les familles de la terre vont être bénies en toi, Abraham. Dieu a pris un choix un peu étrange. Pourquoi? Premièrement, la femme d'Abraham est stérile, première prise. 2, la femme d'Abraham est trop vieille pour avoir des enfants. Deuxième prise. 3, Abraham lui-même n'est plus en âge d'avoir des enfants physiquement. Troisième prise. Vois-tu, dans ce monde, 3 prises, on dit out. Mais dans le royaume de Dieu, 3 prises et Dieu dit in. Dieu met Abraham dans la game alors qu'il y a déjà 3 prises contre lui. Mais Abraham choisit de faire confiance à Dieu et de marcher avec Dieu. On se retrouve dans Genèse chapitre 15, ça fait 10 ans. 10 ans qu'Abraham marche par la foi. 10 ans qu'Abraham est un homme de foi, mais malgré que sa foi est forte, Abraham, dans Genèse chapitre 15, va frapper un mur de doute et de découragement. Genèse 15, verset 1. Après ces événements,
De quoi ça parle? Des événements de Genèse chapitre 14, lorsque son neveu Lot a été pris au milieu d'une guerre tribale et qu'Abraham a pris 318 de ses meilleurs hommes pour aller libérer Lot des mains de ses ennemis. Abraham, au début du chapitre 15, il vient de remporter une victoire. Abraham, il est sur un high. Et combien de fois dans la vie spirituelle, c'est après une victoire qu'on est vulnérable? Abraham est vulnérable après une victoire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense. » Dieu sait qu'Abraham est découragé. Dieu sait qu'Abraham est dans les doutes actuellement. Il vient lui-même vers lui. Il vient lui-même pour le réconforter, pour le fortifier. Et il dit à Abraham, « C'est moi ta récompense. » Mais apparemment, Abraham, ça ne lui suffit pas. Il dit, « OK, ouais, c'est cool, c'est nice, Dieu, c'est toi ma récompense, mais parlons des promesses que tu m'as faites. » Verset 2. Abraham répondit, « Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » C'était commun à l'époque. Quelqu'un qui n'avait pas d'héritier allait désigner un de ses serviteurs comme son héritier. Et on sent dans les propos d'Abraham, on sent le découragement, on sent qu'Abraham est rongé par le doute. Verset 3, il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Est-ce que ce verset vous fait penser à quelque chose? Ben oui. Le verset d'avant, il dit presque exactement la même chose. Et dans la traduction francophone, il y a des nuances qu'on manque. Le texte hébreu original, lorsqu'il y a une répétition dans le livre de la Genèse, qu'un verset et le verset suivant semblent dire exactement ou presque la même chose, c'est une forme hébraïque de dire qu'il s'agit de deux conversations. Alors, Abraham pose une question à Dieu et Dieu répond « rien ». Abraham vient avec ses doutes et Dieu répond « rien ». Parfois, on pense que ce qu'on a le plus besoin, c'est d'une réponse de Dieu. Mais parfois, si Dieu nous donnait la réponse sur le moment, on partirait avec cette information-là et on irait dilapider le plan de Dieu dans nos vies. Alors parfois, ce qu'on a le plus besoin, ce n'est pas d'une réponse de Dieu, mais parfois, ce qu'on a le plus besoin, c'est du silence de Dieu. Mais de toute évidence, dans ces deux versets 2 et 3, Abraham est dans le doute. Abraham dit, Dieu, c'est toi qui m'as appelé. J'ai obéi à ton appel, j'ai laissé mon pays, ma patrie, j'ai laissé la maison de mon père, je t'ai suivi par la foi et j'attends toujours la postérité que tu m'as promis. Dieu, je ne comprends pas. Tu as déjà été là? Hein? Dieu t'appelle à marcher dans la pureté, dans une sexualité pure. Et tu marches dans les voies de Dieu. Et c'est toi qui te retrouves célibataire. C'est toi qui te retrouves seul. Ou bien, tu as été honnête à ta job et c'est à cause que tu as été honnête que tu as perdu ta job. Ou bien Dieu t'a dit clairement de t'inscrire à l'université, de laisser ton travail pour t'inscrire dans un programme et tu l'as fait pour répondre à l'appel de Dieu et tu te retrouves à couler des cours. Ou bien c'est cette femme que je connais dans notre église qui s'est retrouvée veuve à 36 ans avec 3 enfants. Abraham veut croire. Abraham veut faire confiance à Dieu, mais il y a quelque chose en lui qui dit, Dieu, je veux continuer à croire, mais j'ai besoin d'explications. Quelqu'un a déjà été là? Vois-tu, la foi, ce n'est pas l'absence des doutes. En fait, j'aimerais te proposer que le doute, ça fait partie de la foi. Qu'en fait, la foi et le doute, c'est les deux côtés d'une même médaille. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est plutôt à cause qu'on a des doutes qu'on a besoin de la foi. Et voici une définition biblique du doute. Le doute, c'est la foi qui cherche à comprendre. Intéressant, ça. Voici deux extrêmes par rapport au doute, deux dangers. Le premier danger par rapport au doute, c'est de s'interdire de douter. Ça, c'est la pensée légaliste. Peut-être que tu viens d'une église, d'un arrière-plan religieux où tu n'avais pas le droit de douter de rien et que dès que tu manifestais un petit doute, on te disait « tu manques de foi » ou tu disais à toi-même « tu manques de foi ». Mais j'aimerais vous proposer qu'une église qui enseigne à ses membres à ne pas douter de rien ne va pas produire des croyants plus forts. Elle va produire des sceptiques.
Abraham avait des doutes. Et Abraham n'était pas en train de perdre la foi. Abraham dit juste à Dieu, je veux continuer à croire, Seigneur, mais j'ai besoin que tu m'aides. Ça fait 10 ans qu'il marche avec Dieu, et même après 10 ans de marche avec Dieu, Abraham a encore des doutes. J'aimerais te proposer que du moment que tu arrêtes de poser des questions, ta foi est peut-être en train de mourir. Tu n'avais jamais vu ça comme ça, hein? Chez nous, ma femme et moi, on a des caractères très différents. Lorsqu'il arrive quelque chose de dur, une tragédie, ma femme pleure. Et une des choses qu'elle fait, c'est, elle fait presque à chaque fois, elle dit « Mais pourquoi Dieu permet ça? » Et moi, pendant des années, je me disais « Non, il ne faut pas douter de ce que Dieu fait, ne questionne pas Dieu. » Et je pensais qu'en fait, ma foi était plus forte que la sienne. Jusqu'au jour où Dieu m'a repris là-dessus. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, le fait que Karine pose des questions ne démontre pas que sa foi est faible. C'est le fait que toi, tu n'en poses pas qui démontre que ta foi est faible. J'ai fait, ouh, mon cœur s'est mis à battre. Je vous le dis, boum, 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 boum. Et David sentit battre son cœur en lui-même. J'ai fait, oh, j'ai compris une chose cette journée-là. Continue à poser des questions. Parce que lorsque tu poses des questions, tu es en dialogue avec Dieu. Tu es en relation avec Dieu. Mais la foi qui cesse de questionner va peut-être mourir. À plusieurs reprises, Abraham a eu des doutes. On le voit partout dans son histoire. Lisez-la attentivement. On a tendance à romancer son histoire. Abraham a eu plein de doutes. Mais regardez comment, dans le Nouveau Testament, on décrit la foi d'Abraham dans Romains chapitre 4. Regardez ce qu'il a fait, Abraham. Il a espéré contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi. Comment? Avez-vous lu l'histoire? Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donne la gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. On dirait que l'apôtre Paul n'a pas lu la même histoire que nous. Savez-vous de quoi il s'agit? Dieu a un billet positif envers ceux qui ont la foi. Lorsque tu as la foi, Dieu ne te voit pas comme tu es. Lorsque tu as la foi, tu es justifié par ta foi. On dirait qu'on lit l'histoire de quelqu'un d'autre. Il n'a pas douté. Non. Voyons donc. Dieu dit, ça c'est mon fils. Il a eu la foi. Il n'a pas lâché. Il n'a pas douté. Attention à s'interdire de douter. Mais voici le deuxième danger. Attention à se faire un devoir de douter. Ça, c'est la pensée séculière. On vit dans un monde occidental, sécularisé, sophistiqué. Et il y a plein de mouvances en ce moment, les théories critiques qui sont maintenant la norme dans tout le système d'éducation et qui ont maintenant envahi la pensée populaire. On se fait un devoir de douter de tout. On doute de choses, on doute de fondements sur la société, sur la famille, sur la sexualité qui sont établis depuis des millénaires. On a ce devoir de douter de tout. Le doute est devenu une religion. Et si tu ne doutes pas, tu es qualifié d'une personne qui est fermée d'esprit, non authentique. Si tu ne doutes pas, où tu vas trouver ton identité? On nous enseigne à trouver notre identité dans le doute. Si tu doutes, tu es intelligent. Si tu doutes, tu es cultivé. Si tu doutes, tu es important. On s'est fait un devoir de douter de tout, mais ceci est extrêmement dangereux. C'est de l'incrédulité. Il y a une différence entre douter par la foi et douter par incrédulité. Romains 4 dit que Abraham n'a pas douté par incrédulité. Contrairement à Caïn, Genèse chapitre 4, lorsque Dieu vient vers lui puis le questionne, dit « Hey, il est où ton frère? » Il dit « Suis-je le gardien de mon frère? » En d'autres mots, Dieu, peu importe qu'est-ce que tu vas me dire, là, je vais le rejeter. Ça, c'est du doute par incrédulité. Mais pas Abraham. Abraham veut comprendre. Abraham veut marcher avec Dieu. Abraham veut juste que Dieu vienne l'aider dans ses doutes. Attention
à ne pas s'interdire de douter et attention à ne pas se faire un devoir de douter. On vit dans une culture du doute. Hein? Ça a fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Ah, moi, je peux pas suivre Jésus parce que j'ai encore des doutes. » Il y a plein de gens qui se disent « Moi, je ne peux plus suivre Jésus parce que j'ai maintenant des doutes. » J'aimerais te dire, il est peut-être temps que tu doutes de tes doutes. Ne te laisse pas vaincre par le doute. Va donner tes doutes à Dieu. C'est ça qu'Abraham a fait. Regardez ce qui se passe après, verset 4. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui, en parlant d'Éliézer, qui sera ton héritier, mais Dieu, celui qui... Mais pas Dieu, mais bien, pas Dieu, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Comment Dieu vient répondre aux doutes d'Abraham? Il vient juste réitérer sa promesse. Puis en plus, il vient l'illustrer avec... il dit, sors dehors, sors de ta tente, compte les étoiles. Si tu es capable de les compter, ta postérité va être aussi nombreuse que ça. Et le verset suivant, un verset clé dans la Bible nous dit, Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. C'est un des versets les plus importants dans toute la Bible. J'aimerais qu'on ait le temps d'approfondir aujourd'hui, mais on va juste continuer. Verset 7. Il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Hey! Dieu vient de rassurer Abraham. Ça dit qu'Abraham a cru. Et là, Abraham demande un signe. Il n'y en a pas assez. Il veut une garantie. Et regardez ce que Dieu va faire dans sa grâce. Verset 9, il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque côté vis-à-vis l'un de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Là, on est dans le bout bizarre. On est dans l'endroit où peut-être que tu as juste skippé dans ta lecture. Je ne comprends rien. C'est quoi ces affaires-là? Juste couper des animaux en morceaux. Apparemment, Dieu demande à Abraham de faire quelque chose dont il comprend le sens. Parce qu'il n'a même pas à lui donner tous les détails. Abraham le fait de lui-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans notre culture, si on veut s'assurer que quelqu'un va respecter sa parole, qu'est-ce qu'on fait? On signe un contrat. Hein? Et le contrat dit les conséquences qui vont arriver si on ne respecte pas notre parole. Maintenant, dans la culture d'Abraham, quand on veut s'assurer que quelqu'un respecte sa parole, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une alliance. Et comment on fait une alliance? On prend des animaux, on les coupe en moitié, on les met vis-à-vis, on creuse un petit fossé entre les animaux. Et les animaux qui sont plus petits, comme les oiseaux, on ne les coupe pas en deux, on fait simplement enlever la tête et on met tous ces animaux, on l'aligne les moitiés l'une vis-à-vis de l'autre et le sang des animaux vient se drainer dans le petit fossé qu'on a creusé. On appelle ça le chemin du sang ou le chemin de l'alliance. Maintenant, dans une alliance, il y a toujours 2 parties. La partie plus élevée et la partie plus petite. Le plus grand et le plus petit. Et dans toutes les alliances, le parti qui est le plus petit va d'abord passer dans le chemin du sang. Par exemple, lors d'une promesse en mariage, qui est le grand parti? C'est le père de la mariée. Qui est le plus petit parti? C'est l'homme qui veut fiancer cette jeune fille-là. Alors, ils vont faire une alliance ensemble. Et les deux, l'homme, le père et le fiancé vont porter des robes blanches. Et le premier à aller passer dans le chemin du sang, dans le chemin de l'alliance, c'est le plus petit parti, alors c'est le fiancé. Lorsqu'il passe dans ce chemin-là, le sang va gicler sur sa robe blanche. Je sais, ça a l'air macabre à notre époque, mais c'était un contrat. Okay? Le sang va gicler sur sa robe. Et lorsque le fiancé passe dans ce chemin du sang, il est en train de dire ceci. « Si je ne respecte pas ma parole de prendre ta fille en mariage, qu'il me soit fait comme ces animaux. » Ensuite, c'est le plus grand parti qui devait passer dans le chemin de l'alliance. Le père passe. Et lorsque le père de la mariée passe, le sang gicle sur sa robe. Et lorsqu'il passe dans le sentier de l'alliance, il est en train de dire, « Si je ne te donne pas ma fille en mariage, qu'il me soit fait comme ces animaux. » C'était une façon de dire, « Je mets ma vie sur ce serment-là. » On appelait ça en hébreu, «
Kara Bérit, couper l'alliance. Et même aujourd'hui, en 2021, dans certaines langues modernes, il y a des vestiges de ça. En anglais, lorsqu'on veut faire un deal, on dit quoi? On dit « we will cut a deal ». On va couper l'alliance. OK, maintenant que je l'ai expliqué, je reviens au texte. Dans notre texte, qui est le plus grand parti? Dieu. Qui est le plus petit parti? Abraham. Qui devrait passer dans le chemin du sang en premier? Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Abraham ne veut pas y aller. Abraham sait très bien que du moment qu'il va mettre le pied dans le chemin du sang, c'est juste une question de temps avant qu'il soit un homme mort parce que Abraham sait très bien qu'il n'est pas capable de respecter sa part du contrat avec Dieu. Il y a trop de doutes, il y a trop de fautes, il y a trop de péchés. Mais regardez ce qui se passe au verset 12. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de fatigue. Il ne veut pas passer dedans. Et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Abraham assiste à une scène terrifiante, mais surtout à une scène surprenante. Abraham ne va pas dans le chemin du sang. Abraham voit plutôt une fournaise fumante et des flammes passer dans le chemin de l'alliance. Maintenant, une fournaise fumante et des flammes, c'est deux mots qui sont très difficiles à traduire dans les textes hébreux originaux, mais ce sont les deux mêmes mots qui sont utilisés pour parler lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï dans le livre de l'Exode. En fait, la fournaise fumante et les flammes sont deux symboles de la présence de Dieu. Et combien de présences passent à travers le chemin de l'alliance? Une? Non, deux. La fournaise fumante et les flammes passent. Maintenant, tu sais bien beau tout ça, bien du sang, bien du feu, pasteur David. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que ça veut dire. Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, je sais que tu n'es pas capable de respecter tes engagements. Je sais que tu n'es pas capable de remplir ta partie du contrat. Alors, voici ce qu'on va faire, Abraham. Voici ce qu'on va faire. Je vais prendre la responsabilité pour ma partie du contrat. C'est ma job, Abraham, de te bénir. C'est ma job de te donner une postérité, de faire de toi une grande nation. C'est ma job que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Je prends la responsabilité de ça, Abraham. Mais Dieu dit, Abraham, je vais aussi prendre la responsabilité pour ta part du contrat. Je sais que tu n'es pas capable d'obéir. Je sais que tu vas faire des erreurs. Je sais que tu vas même refaire les mêmes erreurs que tu as faites encore. Je sais que tu vas manquer. Je sais que tu vas tomber, Abraham. Alors, quand tu vas manquer, Abraham, c'est moi qui va être traité comme ces animaux. C'est ma chair à moi qui va être coupée et déchirée. C'est mon sang à moi qui va être versé. Y a-tu quelqu'un en quelque part qui sait où je m'en vais avec ça? J'en ai des frissons. Dieu dit à Abraham, Abraham, je promets de te bénir, même si ça veut dire que je dois en mourir. Même que c'est bon. Tu dis, mais comment c'est possible? Comment Dieu peut mourir? En Jésus, c'est possible. Lorsque Jésus est mort à la croix, Marc chapitre 15 nous dit qu'il y a des ténèbres. Oh, les ténèbres ont rempli toute la surface de la terre. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, nous dit que Jésus, par sa mort à la croix, a été retranché de la terre des vivants. C'est un langage d'alliance. C'est un langage qui fait référence au châtiment de l'alliance qui est tombée sur lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Vois-tu, Genèse chapitre 15, c'est un prototype de l'Évangile. Genèse chapitre 15, c'est la croix de Jésus-Christ qui a été prêchée
4000 ans avant le venu de Jésus. C'est un prototype du salut. Vois-tu, le salut en Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est le résultat de nos propres efforts. Ce n'est pas Dieu fait sa part et tu fais ta part. Non, c'est Dieu fait sa part puis Dieu fait la tienne. Il n'y a aucune croyance, système ou philosophie dans ce monde qui est comme l'Évangile. Ça, c'est de la pure grâce qu'à chaque fois que je vais être égoïste, à chaque fois que je vais être jaloux, à chaque fois que je vais mentir, à chaque convoitise, à chaque regard malveillant, peu importe quelle est ma faute, à chaque fois que tu vas consommer, à chaque fois que tu regardes la pornographie, le châtiment du fait que tu n'as pas rempli le contrat tombe sur lui. C'est de la pure grâce. Genèse 15 prêche la croix de Jésus 4000 ans à l'avance. Maintenant, j'aimerais ça aller plus deep, mais le temps nous manque. Je veux juste dire ceci. L'alliance n'a pas été donnée à Abraham pour qu'Abraham soit justifié. Non. Abraham a été justifié au verset 6. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Abraham a été justifié au verset 6. L'alliance a été donnée au verset 17. L'alliance n'a pas été donnée pour qu'Abraham soit justifié. L'alliance a été donnée en réponse au doute d'Abraham. Wow! Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, voici ma parole, voici ma promesse. Puis Abraham dit, j'ai besoin de plus. Fait que Dieu dit, OK, bring it on. Amène les animaux. Je vais faire un serment. Puis je vais remplir ta part du contrat. C'est comme ça qu'il a répondu à ses doutes. Maintenant, comment Dieu répond à nos doutes? Voici comment. Dieu dit, bring it on. Je vais moi-même venir. Je vais être crucifié. Je vais donner ma vie pour vous, afin que cette alliance puisse venir démolir tous les doutes que tu pourras avoir sur Dieu et même tous les doutes que tu pourrais avoir sur toi. Parce que cette alliance-là n'a rien à voir avec nous, a tout à voir avec la grâce et la bonté de Dieu. Est-ce qu'Abraham a marché dans le chemin? Non. Est-ce qu'Abraham a une responsabilité de malédiction? Non. La malédiction retombe sur Dieu quand lui ne remplit pas sa part. Voici ce que ça veut dire. Peut-être que tu es dans le doute présentement. J'aimerais dire ceci. Amène tes doutes à Dieu. Il est capable de les gérer. N'aie pas peur de tes doutes. Il y a des doutes qui font partie de la foi. Attention à ne pas tomber dans l'incrédulité. Attention à ne pas te faire brainwasher par l'ennemi de ton âme et à tomber avec un cœur mauvais et incrédule. Mais accepte que le doute fait juste partie de ta foi. Mais c'est le revers de la médaille. J'ai la foi parce qu'il y a des doutes. J'ai besoin de la foi parce qu'il y a des doutes. Et je vais être fortifié par ma foi. Parce que je n'ai pas la foi dans la foi. J'ai la foi en Dieu. J'ai un fondement solide. C'est quoi le fondement? C'est l'alliance. Pas simplement l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, mais l'alliance que Dieu a faite avec nous en Jésus-Christ. Tu as des doutes, amène tes doutes à Dieu. Et tu as des doutes, regarde à la croix de Jésus. Tu as des doutes sur Dieu, regarde à la croix. La croix va démolir tes doutes. Tu as des doutes sur toi-même, regarde à la croix. La croix va démolir tes doutes. Pendant trop longtemps, je pensais que ma foi était faible parce que j'avais une foi dans la foi. Et quand je chantais que je croyais, quand je chantais que j'étais convaincu que j'allais y arriver, quand je chantais que, ah oui, Dieu va vraiment me donner ça, Dieu va vraiment répondre à cette prière-là. Alors j'ai la foi. J'avais juste, en fait, la foi dans la foi. Ça ne tient pas. Quand il fait beau, c'est bon. Quand il ne fait pas beau, c'est moins bon. C'est pas une foi, c'est fondé sur des choses visibles. Mais la foi se fonde sur des choses invisibles. La foi se fonde sur Dieu et sur l'alliance que Dieu a faite avec nous en Jésus. Alors tu peux regarder le doute droit dans les yeux et dire, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Je vais continuer à marcher avec Dieu. Je vais continuer à suivre le Seigneur. Et ma foi va triompher
de tous mes doutes. J'aimerais terminer en donnant l'opportunité à quelqu'un. Peut-être que tu n'as jamais placé ta foi dans le Seigneur Jésus. Et tu as écouté ce message, puis tu dis, je n'ai pas tout compris, mais je sais que c'est vrai. Et je veux moi aussi entrer dans l'alliance. Je veux mettre ma foi en Jésus pour recevoir le salut. Rien à faire, rien à accomplir. Juste à recevoir par la foi. Si c'est toi, je veux prier pour toi maintenant. Tu as juste à répéter, si tu es dans un cœur sincère, cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je mets ma foi en toi. Je veux te suivre, je veux te servir, je veux t'obéir. Prends toute ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière, sincèrement, c'est le début d'une aventure extraordinaire de foi. Tu vas devenir un nomade dans un monde qui n'a pas de repère, mais tu vas avoir le repère de la foi. Si tu as prié cette prière, écris-nous, s'il te plaît. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. On met plein de ressources à ta disposition. Tu peux aller sur notre application mobile, notre site web pour grandir spirituellement. Il y a plein de ressources pour toi. Merci d'avoir été là. À bientôt.